le potentiel entrepreneurial est assez impressionnant. Selon le rapport sur les perspectives économiques en Afrique, le taux d'activité entrepreneuriale en Afrique est de 22% et surpasse celui qu'affichent les pays d'Amérique latine, 19%, et celui qu'enregistrent les pays asiatiques en développement, 13%. Les entrepreneurs africains sont les plus jeunes des régions en développement et mieux encore, les femmes ont une propension à entreprendre au moins 2 fois plus élevée que dans toutes les autres régions du monde. Cette dynamique, ajoutée aux dividendes démographiques, devrait propulser les économies africaines. Seulement, l'entrepreneuriat ne fait pas toujours l'objet d'un accompagnement particulier dans les politiques publiques, ce qui conduit au mieux à une faible compétitivité de la part des PME créées, mais plus souvent encore à un faible taux de suivi de ces entreprises dans leurs 5 premières années d'existence. Un échec qui est dû entre autres à une absence d'assistance et à un mauvais encadrement des entrepreneurs. C'est à juste titre que le comité scientifique a estimé bon d'intituler le thème de ce colloque international « Quelle stratégie d'accompagnement des PME en Afrique ?» L'objectif principal du colloque est de débattre et d'apporter des solutions aux problèmes qui entravent la création, la croissance et la pérennité des PME. Il s'agira ainsi de créer un cadre d'échange entre universitaires, praticiens et décideurs en vue de franchir les frontières disciplinaires et de dialoguer avec différentes communautés de professionnels pour l'accompagnement des TPE-PME et de l'entrepreneuriat. De mettre en évidence dans l'élaboration des politiques et stratégies entrepreneuriales la nécessité d'une assistance des TPE-PME sur l'acquisition des outils innovants de digitalisation dans le contexte fragile et vulnérable de la pandémie de COVID-19. De créer également un espace d'échange entre praticiens et universitaires pour le suivi des recommandations pour une meilleure efficacité des activités des TPE-PME. Pour y parvenir, ce colloque s'articulera autour de 3 axes suivants. Entrepreneuriat, TPE-PME performance. L'axe 2 va porter sur les finances, contrôle de gestion et investissement. L'axe 3, management, responsabilité sociale de l'entreprise, gestion des ressources humaines, marketing. Et le dernier axe, emploi, réduction de la pauvreté, croissance et développement. C'est environ 200 participants, dont des décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, experts-chercheurs, enseignants-chercheurs, d'ici et d'ailleurs, étudiants, cadres techniques, acteurs régionaux et locaux, qui tenteront de débattre de toutes ces questions afin d'apporter des solutions efficaces et durables pour un écosystème entrepreneurial plus adapté au continent africain. Aussi, au nom du comité d'organisation, voudrais-je adresser un merci particulier à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire qui, dès le départ, nous a fait confiance en acceptant de parrainer ce colloque international et interuniversitaire. Je voudrais également préciser que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a été un des nôtres. Il a enseigné à l'UFR de sciences économiques et c'est à ce titre-là, n'est-ce pas, qu'il a décidé de nous accompagner pour cet événement. Je n'oublie pas notre ministre de tutelle pour sa constante attention au bon déroulement de ce colloque et notre cher président, le professeur Balozier.
à vous, universités partenaires d'ici et d'ailleurs, et partenaires techniques, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. En attendant que des voix plus autorisées procèdent à l'ouverture officielle de ce colloque interuniversitaire sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique, je vous réitère mes remerciements au nom du comité d'organisation et souhaite à chacun et à chacune un très bon colloque. Avant, n'est-ce pas, de vous, n'est-ce pas, souhaiter, n'est-ce pas, mes remerciements.